Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo d'Hector dans laquelle vous découvrirez comment importer vos utilisateurs à partir d'un fichier Excel. On l'a vu, les utilisateurs peuvent être ajoutés de différentes façons, via un ajout manuel à partir du logiciel, ils peuvent être ajoutés via un import de données et ils peuvent aussi être ajoutés via une synchronisation avec Azure, Google ou d'autres méthodes d'authentification proposées dans nos réglages dans la section sécurité. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer vraiment sur l'aspect import de données. Pour ce faire, naviguer sur le menu Réglages. Vous allez ensuite cliquer sur la section Import de données. Vous allez pouvoir ensuite cliquer sur la section Ressources pour télécharger notre template, vous permettant d'adapter vos données au format du logiciel, comme on l'a vu pour la vidéo présentant l'import de données pour l'inventaire. Une fois téléchargé, ouvrez le fichier sur Excel et vous allez pouvoir ensuite remplir les colonnes obligatoires. Toutes les colonnes ne sont pas obligatoires. Afin de savoir lesquelles le sont, vous pouvez cliquer sur le guide d'utilisation et il sera indiqué si les champs sont requis ou non. Ici, pour faire simple, nous allons nous concentrer sur quelques colonnes. Par exemple, la colonne A correspond à un code unique vous permettant de différencier vos usagers les uns des autres. Vous avez ensuite prénom, nom de famille, la ville dans laquelle l'employé travaille. Vous allez pouvoir renseigner l'adresse email de l'employé ou de l'utilisateur. Et on va ensuite vous demander un mot de passe et de décider si vous souhaitez que le mot de passe soit envoyé par email ou non. Au niveau du mot de passe, vous pouvez faire en sorte que le système en génère un aléatoirement. Vous pouvez utiliser la fonction new entre accolades afin de pouvoir utiliser cette fonction. Elle est détaillée au niveau du guide d'utilisation à la rangée 14 afin d'avoir plus de détails. Si vous ne souhaitez pas que vos usagers puissent se connecter au logiciel, à ce moment-là, au niveau de la colonne N, inscrivez non pour l'envoi du mot de passe par email. Donc le logiciel va importer vos utilisateurs, mais ne leur enverra pas de email afin d'éviter qu'ils se connectent. Ensuite, vous allez pouvoir spécifier si vous souhaitez attribuer des actions à l'utilisateur ou non en fonction du rôle que vous allez lui attribuer. Alors pour rappel, on a 4 rôles dans la plateforme: administrateur complet, administrateur léger, personnel et utilisateur. Vous pouvez consulter la vidéo présentant les différents rôles afin d'avoir plus de détails. Ici, le fichier est en anglais, alors le détail des rôles va être indiqué vraiment à la section 16 du logiciel, donc du fichier. Vous avez ici utilisateur, personnel, personnel limité et administrateur. Donc vous allez pouvoir renseigner le rôle correspondant à la personne afin de lui limiter ses actions. La langue, le département et le groupe. Donc si jamais vous souhaitez que votre utilisateur ou employé soit associé à une équipe de travail ou à un poste occupé au sein de l'entreprise, alors les départements et les groupes sont personnalisables. Vous pouvez consulter la vidéo également qui explique en détail la création des départements et des groupes. Le terme département correspond à service également, donc c'est un terme qui est modifiable. Ensuite, vous pouvez renseigner si l'utilisateur est sous la responsabilité d'un gestionnaire. Donc, vous pouvez renseigner l'adresse email du gestionnaire à la colonne correspondante. On va vous demander ensuite une date d'embauche de l'utilisateur. Cette colonne est facultative. Et finalement, vous pouvez renseigner des attributs, donc des champs personnalisables, afin d'ajouter plus de détails sur vos utilisateurs. Les attributs, afin d'être pris en compte, doivent être ajoutés au préalable, ils doivent être créés donc sous la section Réglages attributs. Vous allez pouvoir les créer au préalable, tels que mentionnés dans la vidéo correspondant à l'import d'inventaire. Vous pouvez également consulter notre vidéo expliquant la création d'attributs pour plus de détails. Une fois le fichier rempli, vous pouvez le sauvegarder sur votre ordinateur et on va vous demander ensuite de l'ajouter afin de démarrer l'import. Donc vous allez avoir un petit bouton d'action sur lequel sera indiqué débuter l'import et il vous ne restera plus qu'à attendre. Une fois que l'import aura été réalisé, vous aurez un email qui vous indiquera que ça a été complété. Si jamais vous avez rencontré des erreurs, vous allez également avoir le détail et vous aurez des messages qui seront renseignés au niveau de la section erreurs. Vous pourrez ainsi recommencer votre import. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de l'import, vous pourrez revenir en arrière grâce à la petite boucle ici. Ça va effacer toutes les données que vous avez importées et vous pourrez importer un nouveau fichier. Le résultat final, vous aurez donc votre liste d'utilisateurs qui apparaîtra dans la section ressources utilisateurs. Vous aurez le détail correspondant à tous vos usagers. Et si vous souhaitez ajouter des petites images pour vos usagers, vous pouvez accéder au menu téléversement multiple.
qui vous permettra donc d'ajouter rapidement des images pour chaque usager qui auront été importés dans la plateforme. Ça résume la création d'utilisateurs via l'import de données. Je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas si vous avez des questions.